Bonjour, nous allons dans cette séquence nous intéresser aux méthodes permettant de distinguer, de mettre en évidence des informations pertinentes. Alors, quand la quantité d'informations est importante, et surtout quand il s'agit d'informations quantitatives, il peut être difficile de donner du sens aux données. Dans un fichier de plusieurs milliers de lignes, comment repérer là ou les données particulières qui vont être importantes pour l'analyse? Alors, nous allons utiliser un nouveau jeu de données ouvertes à propos d'analyse de la qualité de l'air. Ce jeu s'intitule Indice ATMO journalier à Nantes et a été publié en 2013 par RPI de la Loire sous la licence Open Data. L'indice ATMO caractérise la qualité globale de l'air et est calculé en fonction de sous-indices précisant la qualité en fonction de différents critères, à savoir l'ozone, les particules fines, le dioxyde d'azote et le dioxyde de soufre. Voilà. Nous allons dans un premier temps essayer de visualiser par un code couleur la qualité de l'air exprimée dans le fichier par l'indice, variant de 1 à 10. Donc l'ATMO préconise le code vert pour les indices inférieurs à 4, puis orange jusqu'à 7, puis rouge au-delà. Alors, en utilisant la possibilité dite de formatage conditionnel, nous attribuons aux cellules de la colonne intitulée ATMO un style de formatage avec arrière-plan vert pour les indices inférieurs à 4, puis un style de formatage avec arrière-plan orange pour les indices inférieurs à 7, puis un style de formatage avec un arrière-plan rouge pour les indices supérieurs. Alors, en parcourant le fichier, nous repérons maintenant beaucoup plus facilement les différents épisodes de pollution atmosphérique. Nous pouvons ainsi modifier la présentation en fonction des valeurs des données. Alors, nous pouvons aussi modifier les calculs à effectuer ou les valeurs à afficher dans certaines cellules en fonction des valeurs de données, grâce à la notion d'expression conditionnelle, notée si ou if en anglais. Nous utilisons ici l'expression si pour faire afficher la cause de la pollution, grâce à des formules qui vont afficher en clair ozone, si l'indice ozone est supérieur à 5, particules, si l'indice PM10 est supérieur à 5, etc. En recopiant les formules de la première ligne vers les suivantes, nous pouvons maintenant visualiser les causes, parfois multiples, des épisodes de pollution. Nous avons ainsi pu générer des informations qualitatives à partir de données quantitatives. C'est un des principaux usages des expressions conditionnelles. Pour des analyses plus précises, intégrant plusieurs critères, il est possible de formuler des conditions complexes pour exprimer par exemple la conjonction, notée et, de plusieurs conditions, ou leur disjonction, notée ou. Voilà, ici, l'analyse repère les jours pour lesquels il y a eu à la fois pollution à l'ozone et aux particules. Alors, pour programmer des situations plus complexes, où l'on attend plus de 2 résultats possibles, on peut combiner plusieurs expressions conditionnelles en les imbriquant les unes dans les autres pour décrire autant de cas que nécessaire. Ici, nous avons repris la définition de l'indice de l'air ATMO pour faire afficher en clair sa signification. Très bon jusqu'à 2, bon jusqu'à 4, moyen pour l'indice 5, puis médiocre jusqu'à 7, mauvais jusqu'à 9 et très mauvais pour l'indice 10. Ces 6 résultats possibles peuvent être exprimés par l'imbrication de plusieurs expressions si, que l'on peut lire si inférieur à 2, très bon, sinon si inférieur à 4, bon, sinon si inférieur à 5, moyen, etc. Alors, une fois cette formule recopiée dans tout le tableau, nous avons alors un diagnostic qualitatif précis pour chaque jour, calculé en fonction de son indice. Voilà, nous avons vu comment l'utilisation de conditions permet donc de distinguer les données par un formatage ou par un calcul particulier. Les différents points abordés dans cette vidéo seront maintenant détaillés un par un dans les activités de cette séquence. Bonne continuation.